Contre la nouvelle constitution qui ouvre le chemin de la Ve République, les opposants ne veulent pas baisser les bras. Ils projettent un sit-in pacifique le 9 août 2024 à Lomé. Les partis politiques, l'ACPA, les démocrates et le parti des Togolais au sein du Front Touche pas à ma constitution veulent se faire entendre pour la énième fois. Objectif, contester la nouvelle constitution adoptée par le Parlement, puis promulguée par le président Faure Gnassingbé et publiée dans le journal officiel du pays. À cet effet, les organisations de la manifestation ont envoyé une lettre au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires pour le tenir informé. Devant la Cour constitutionnelle, c'est le lieu choisi que les organisateurs de la manifestation. Depuis le vote en faveur de la nouvelle constitution, les opposants vont debout, ne cessent d'exprimer leur colère. Ils disent non à la nouvelle constitution qui bascule le Togo dans la Ve République. Votée à l'unanimité le 19 avril 2024 au Parlement, la nouvelle constitution qui fait passer du régime présidentiel au régime parlementaire a été adoptée par le président de la République, Faure Gnassingbé, marquant une étape importante dans la vie institutionnelle, renforçant ainsi la démocratie au Togo. Le président de la République, son Excellence Monsieur Faure Esozimna Gnassingbé, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2024-005 portant révision de la constitution togolaise, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie institutionnelle de notre pays et dans le renforcement de la démocratie, avait publié la présidence de la République dans un communiqué. Que prévoit la nouvelle constitution remaniée? Principal changement par rapport au premier texte. Le président de la République ne sera plus élu pour un mandat unique de 6 ans, mais pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le président du Conseil des ministres reste lui le garant du pouvoir exécutif. Il sera issu de la majorité à l'Assemblée nationale ou d'un parti minoritaire dans une coalition. Il n'aura pas de limitation de mandat mais pourra être démis de ses fonctions par le Parlement. Cette nouvelle constitution, définitivement promulguée par le président togolais, a acté donc la fin du suffrage universel direct pour élire le chef de l'État au Togo. Le sit-in du 9 août 2024 aura lieu. À cette question trop tôt pour dire oui. Les 10 vérités sur l'adoption de la Ve République. 1. La nouvelle République met le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, au cœur des institutions. Ce sont les élus de ces chambres qui vont élire le président du Conseil, le chef de l'exécutif, et le président de la République. 2. Le président du Conseil a la réalité du pouvoir. C'est lui qui va conduire la politique du pays. Il est le chef du gouvernement. Il est responsable devant le Parlement qui peut lui demander des comptes à tout moment. 3. Le président de la République est désormais dans une position de garant de l'unité nationale, d'autorité morale et de référent de l'ensemble des acteurs. 4. Le président du Conseil est le chef de la majorité politique, c'est-à-dire du parti qui a le plus d'élus à l'Assemblée nationale. 5. Le président de la République sera élu pour un mandat de 6 ans non renouvelable. 6. La nouvelle constitution crée une autorité de la transparence et de la gouvernance, c'est-à-dire que la A+IA est désormais reconnue par la Constitution. 7. Le médiateur de la République est désormais le protecteur des citoyens afin de protéger l'ensemble des citoyens. 8. La nouvelle constitution avec le système parlementaire introduit un pouvoir plus décentralisé, plus proche des populations. En effet, chacun en élisant son député participe au choix du chef de l'exécutif. 9. Le gouvernement étant issu de la majorité, le système politique sera plus stable car tant que la majorité sera maintenue, il n'y aura pas de perturbation. 10. La reddition des comptes est fortement renforcée car désormais les parlementaires ont plus de pouvoir de contrôle. Ils peuvent exercer un rôle d'audition et de questionnement de l'action du gouvernement et convoquer le président du Conseil pour qu'il vienne s'expliquer devant eux.